Le roster Mania Code fait de la pub pour Mate. Mais de la pub pour Mate auprès de gens qui s'intéressent au roster Mania Code. À savoir des gens fans de code qui connaissent déjà Gentlemates. Genre. Il y a des prismes Twitter, hein. Faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est que, genre, ne croyez pas que la roster Mania Code intéresse des gens en dehors de fans d'e-sport ou de fans de code. Tout le monde s'en branle. Moi, ça m'intéresse. Parce que ça m'amuse, parce que je suis fan d'e-sport, parce que c'est de la frappe de suivre ça et que j'aime bien par ailleurs code et j'aime bien suivre la ligue. Mais la roster Mania Code, c'est pas non plus, tu vois, ça passe pas sur BFM TV. Hein. Déjà que le WC, c'est quand même difficile d'aller étendre au-delà des frontières des fans d'e-sport classiques. C'est quoi le roster Mania Code? Le roster Mania Code, bah, c'est le moment là où les rosters se forment et où il y a des négociations difficiles sur certains joueurs, comme il y a qu'eux, un peu comme sur LoL, sur Rocket League d'ailleurs. Il y a quelques joueurs qui sont fondamentaux parce que c'est des super, les meilleurs joueurs du monde sur leur jeu. Bah, c'est la bataille pour les avoir. C'est fun le Mercato Code, ouais, franchement c'est très cool. Je dois l'avouer, depuis 2 semaines, j'ai supprimé mon compte Twitter, je suis plus du tout l'actualité e-sport, ça m'a trop saoulé, je sais pas pourquoi. Bah, que Twitter te saoule, ça je suis pas surpris, mais l'actualité e-sport, moi je kiffe. Hein. Aux US, il voulait dire que je pense, car on fait parler, mais oui, ça reste dans le microcosme code. Oui, mais Gentleman, ça fait parler sur code avec le major. Enfin, le roster Mania Code ne fait pas plus parler de Gentlemates que. En fait, ça y est, le Gentlemates est installé dans l'écosystème code au niveau mondial. Maintenant, le truc, c'est que l'écosystème code au niveau mondial, bah, il s'arrête aux États-Unis et maintenant un petit peu à l'Europe et en France grâce à Gentlemates. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un. Comment dire? C'est une bulle, quoi. En fait, chaque jeu e-sport est une bulle. C'est quoi tes pronos au roster Mania Code? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Je suis vraiment là un spectateur, mais comme vous. Après, ce que je vois et ce que je sais, c'est que quand Falcon se réveille et que Falcons décide de faire un top roster, si t'es face à eux, c'est compliqué. Parce que les enchères augmentent dans tous les cas. Même si les prix évoqués ne semblent pas les vrais prix, dans tous les cas, il y a une explosion des budgets. Pour moi, Scrap sera M8. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais il n'y a pas Hydra aussi, au final, qui pourrait être M8 ? En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à savoir quelles sont les sources crédibles et les sources pas crédibles. J'aime trop les jeux comme Code et RL qui sont des tier 1 locales. Je trouve ce phénomène assez rigolo. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez marrant de voir des scènes qui sont très importantes dans un lieu donné. Je pense qu'il n'y a pas de source fiable, peut-être. Et puis, il doit y avoir de la manipulation. Vous savez les mercatos, c'est aussi des infos qui leak à droite, à gauche, qui sont données. Il paraît qu'il y a ça, et tu te donnes des petits bonbons comme ça pour aussi potentiellement manipuler, je mets des guillemets, orienter le mercato aussi. Mais hâte de voir. Hâte de voir ce qui va se passer, parce que t'as quoi, 4 grosses équipes qui mettent des budgets. T'as Optic, Gentlemates, Falcons, Thieves. Mais est-ce que Thieves et FaZe, ils continuent de mettre beaucoup d'argent ou pas? 5. Mais est-ce qu'ils arrivent à mettre beaucoup d'argent, les FaZe et Thieves? Ou ils sont en semi-invest? Oui, ok. Comment va Arthur? Bon retour de l'Auvergne. Alors, j'étais pas en Auvergne, mon cher Fatou, mais ça va très bien. FaZe, il y a moyen qu'ils soient en galère. Bah pareil, FaZe, j'ai du mal à voir comment ils continuent de mettre de l'oseille, parce que c'est dur, FaZe. Après, là, ils sont pas mal au classement au classement WC, mais j'arrive pas à voir comment ils arrivent à mettre de l'argent. Après, j'ai la même question sur Fnatic, hein, donc, mais bon.
Après Fate, il n'y aura pas beaucoup de changements. Où est-ce que je peux voir les rosters? Il y a un site un peu comme un RFT code. Il y a un endroit où on voit les gueules des joueurs, là où ils sont, Breaking Point. Alors, allons voir ça de plus près, chers amis. Tac, je vous mets là. Rostermania, il y a un site Rostermania? Ah, c'est pas mal ça. Ça, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, on en est où? Enfin, il est bien, mais il est pas. C'est quoi encore ce site C'est pas responsive ça. Alors, voilà, on va le mettre comme ça. Donc, Optique, Shotzi, Dashi, Yuk, Merkules. Mais attends, ça c'est les leaks? Non. Ça c'est ce qui se passe à date. Ça c'est les teams actuels. Ok. Comment je vois Free Agent? Donc en Free Agent, t'as Neptune, Pred, Skis, ok. Top FA. Ok, donc ça c'est les trois. Ça c'est les trois joueurs. Ok. Tous les autres ils sont dans des rosters. Mais on sait qu'ils sont en fin de contrat. Il y a que ces trois là qui sont en fin de contrat. Les autres ils sont en contrat. Ok, ça c'est les rumeurs. Falcons open talks with Simp, conditional on ex-need exit. Ok. Ok. Pred is Surge, stop target, ok. Surge exploring aussi Brainion, ok. Skis among the names Surge are considering. Il y a que des leaks sur Surge. Simp linked with Shock Gentlemate's move, mais ça c'était il y a 4 jours, ok. Lunars unrestricted, Craze, Neptune restricted, ok. Ok, mais là en fait ça va plus loin, c'est d'accord. Les Thieves, la moitié en fin de contrat. Il y a un site sur lequel on voit les fins de contrat ou pas? Bon, on va aller sur Breaking Point. On va aller voir ce qui se passe. Alors, pop. 10 août, ouais, c'était il y a 6 jours. En fait, il n'y a pas de news depuis 6 jours. On va aller sur Twitter alors. On est obligé d'aller sur Twitter, j'imagine. Breaking Point. Alors, est-ce qu'ils ont des infos particulières? Ok. Depuis 2-3 jours, il se passe plein. C'est ce que j'ai vu, je vois plus trop de trucs passer. Ok, bon. Il n'y a pas grand-chose quand même. Alors que Kaseme existe et adore Code. Désolé, je suis vraiment malade encore. Optique ont juste annoncé pas de changement ou rien de plus. Ah bon? Ok. Ça reprend quand la saison? C'est en novembre? Salut Lucas. C'est quand le retour de la saison Code? Novembre ou octobre? Ça recommence plus tôt que d'autres jeux, non? Je me souviens que Gentlemen, ils sont toujours en retour de vacances plus tôt. Décembre, ok. Ça change quoi qu'il soit restrictif? Alors, en gros, quand tu es restrictif, ça veut dire que tu es autorisé à discuter avec des clubs, mais que tu es encore sous contrat. Donc Neptune, par exemple, il peut être encore sous contrat chez Gentlemates, mais il a le droit de parler à des clubs. Voilà les fins de contrat. Ok. Alors, Rostermania, statut contractuel des joueurs. Confirmé, FA, rumeur restricted, retraite sous contrat. Ok. Donc eux, ils sont tous sous contrat.
Genre FaZe, ils ont signé tout le monde. Bon, après, c'est des rumeurs, j'imagine. Hein. Ok, bon, ça, on s'en fout. Eux, ils vont miser sur Rancor, j'imagine. Ah non, il est FA. Ok. Koi, Kips. Ils vont créer autour de lui, j'imagine. Hydra, il est en fin de contrat. Scrap, il est en fin de contrat. Et lui, il faut l'acheter, quoi. Eux, ils sont tous sous contrat. Donc là, théoriquement, Vegas, les 4, ils sont signés. Et Optic, les 4, ils sont signés, c'est ça? Et alors, les rumeurs, c'est quoi? Ouais, ben là, on comprend rien, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est Lock. Volonté équipe. Pourquoi il y a 6 joueurs, là? Bon. Je sais pas si c'est très sérieux, cette histoire. Difficile à suivre. Bon, de toute façon, ce sera la semaine prochaine, c'est ça? C'est ce que Gotaga a dit. C'est la semaine prochaine. Parce que y a des vacances et beaucoup de joueurs réfléchissent, pas, j'imagine. Hein. Après, il faudrait voir sur quand est-ce que s'arrêtent les contrats. Parce que ce qui va s'accélérer aussi, chers amis, c'est qu'à un moment donné, les contrats s'arrêtent. Et qu'en fait, il y a un truc incroyable dans l'e-sport, mais qui est assez logique, hein, c'est que les contrats durent 12 mois sur des scènes où les compétitions ne durent pas 12 mois. Ce qui fait que, en fait, un des trucs qui accélère, c'est les fins de salaire des joueurs. Et donc, par exemple, imaginons que les joueurs n'aient plus de salaire sur la fin août. Même si la saison reprend en décembre, tous les agents vont faire en sorte que leurs joueurs aient des contrats dans début septembre. Donc ça met en fait qu'il y a des vrais deadlines qui existent, qui sont tout simplement le fait que les joueurs veulent pas perdre un mois de contrat. Voilà. Donc ça force à accélérer le truc, même si la saison reprend dans pas mal de temps. Quand Hydra aura fait son choix, ça va tout débloquer parce que là, il est en vacances en France. Ok. Bah après, les tournois reprennent pas, mais il y a l'escrime. Oui. Ça commence tranquillement. Première semaine, c'est tranquille. En général. L'escrime ne reprennent pas toujours au premier jour du nouveau contrat. Hein. Sois rassuré. C'est pas calé sur le modèle NBA, le restricted. Là-bas, un restricted FA peut discuter, mais si un club B fait une offre et que le club A, celui d'origine, s'aligne, il garde forcément le joueur. Ah, peut-être. Peut-être. Il n'y a pas de scrim tant que le jeu n'est pas sorti. Cohérent. Pour l'instant, Hydra attend Optic, Simp attend Falcons ou nous. Scrap attend de voir où Hydra et Simp vont. Quand ils seront débloqués, tout va bouger vite. Ok. Salut Sufokayo. Salut Zenox. Salut, ça va? Es-tu confiant aujourd'hui pour Rocket League? Très confiant. Très confiant parce que si l'équipe est en forme, c'est la meilleure équipe du monde. Donc pas inquiet. Pas inquiet. Et que si tu sors gagnant d'un gros combat contre Falcons, derrière, tu as les mains bien chaudes pour un match soit de la revanche contre Space Station, soit un match difficile contre Nip là-dessus. Donc ça va être une belle journée. Faudrait que je me tâte. Est-ce que je vais gratter une place pour le WC? Ça pourrait être chouette que j'y aille en vrai. Ce serait pas absurde. Vous avez déjà parlé de la bouffe et le WC? Non, on en parle demain. Aujourd'hui, c'est un live sans news. C'est un petit live, on parle e-sport, on parle tranquille. C'est la reprise et c'est demain que les affaires reprennent avec les news, les onglets, les machins. Vous inquiétez pas, demain, il y a tout ce qu'il faut. Demain, il y a de quoi faire. On va se marrer demain. Ça va être sympa. Aujourd'hui, c'est petit live de reprise tranquille. Falcons vont avoir la dalle pour les points EWC. En fait, je sais pas si les joueurs pensent vraiment aux points EWC. Quels que soient les rosters d'ailleurs et quels que soient les orgs. Mais une chose est sûre, ça va être le feu dans l'arène. Ça va être le feu dans l'arène. Et puis, tous les fans français vont être pour la Carmine. D'après ce que j'ai lu. Salut Joka, merci beaucoup. Donc, on va avoir le soutien de tout le peuple français. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Donc je vais voir Itachi. Je vais voir Itachi soutenir la Carmine Corp. J'en suis quasi certain. Ça ne pourrait pas être autrement. Le roster Falcon Cersei ont dit que ça leur mettait plus de pression car pour le club c'était le tournoi le plus important. Ok. Itachi est pour Falcons. Non. Je peux pas croire. Je peux pas croire que dans un cassé Falcons, Itachi soit pour Falcons. C'est pas possible. Pas lui. Pas maintenant. Itachi sera pour casser, j'espère. Chez Vita, on préfère voir AG win le WC que Falcons, donc aller casser. En vrai de vrai, c'est pas impossible que les fans Vita soient pour casser. Parce que stratégiquement, pour Vitality, dans la course pour être champion EWC, il faudrait qu'il soit pour casser face à Falcons. J'étais curieux d'un truc, ça arrive souvent que des joueurs pros approchent cassé pour créer une section, les recrutant sur un jeu cassé n'est pas encore. C'est arrivé, mais c'est principalement sur des jeux T2 ou T3. C'est-à-dire des guillemets, petits jeux. Effectivement, c'est déjà arrivé, même sur LinkedIn, qu'on m'écrive. Voilà, je suis joueur Warzone ou je suis joueur je ne sais quoi. Vous n'êtes pas sur le jeu, si vous voulez, on peut se lancer. En général, c'est d'ailleurs des assez bons rosters, c'est des gens qui ont fait des perfs et qui disent notamment autour de l'EWC, bah regardez, nous on a fait top 3 là, top 5 là, top 6 là, on est qualifié à ci, à ça. Si vous voulez, on peut représenter Cassé. Voilà. C'est arrivé avec GeoGuessr, moi j'ai pas été contacté par des joueurs GeoGuessr, sauf erreur de ma part. BO9 en finale, c'est pour quand? Jamais, c'est trop long BO9 sur Rocket League, ça sert à rien. Vous avez vu ça sur CS? J'ai été contacté par des gens de l'écosystème pour CS, oui, mais pas des joueurs en direct. Pas à ma connaissance, moi ça me dit rien. Peut-être, après je recevais beaucoup de messages, donc je me souviens pas. Mais sur CS, on m'a proposé beaucoup de rosters, ouais. Ils m'ont proposé de racheter des orgs, j'ai analysé des opportunités de racheter des orgs, de récupérer des rosters, de lancer des académies, enfin une académie, de lancer une équipe T3 avec une ambition qui est de grandir. On a analysé beaucoup de choses. Trop cher CS. Non, c'est comme d'habitude. C'est cher CS si tu veux perf. Or, je pense que, et en tout cas c'était ma vision quand j'étais dirigeant de Cassé, c'est que des clubs de créateurs de contenu ne peuvent pas aller sur des jeux pour ne pas viser à moyen terme la perf. À moyen terme, pas peut-être à court terme, ok, mais à moyen terme la perf. Or, quand tu es sur des jeux qui coûtent très cher, sur lesquels là pour le coup tu veux et tu dois viser la perf internationale, par exemple sur LoL, les quelques centaines de milliers d'euros que tu pourrais mettre sur CS pour ne pas viser la perf, vaut mieux les mettre sur LoL pour viser la perf. Voilà, c'est tout con. En gros, le schéma est très simple. Avoir une équipe T3 ou T2, mid T2, CS chez Cassé, ou Bouzio, ou Kana, re-signé, ou Yahoo. Voilà, mais c'est comme ça que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, les questions. T'as un stock d'argent, t'as des opportunités où tu peux le mettre. Est-ce que tu veux additionner les opportunités et avoir plein de trucs, ou est-ce que tu veux bag sur des gros trucs en espérant gagner? Voilà. Franchement, sur cette décision-ci, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Aïe aïe. Dans le monde parfait, la Cassé aurait été fondée par Kamel et Gotha, on en serait sur 2 jeux seulement, LoL et Code. Non, mais c'est en fait, oui et non, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire d'avoir l'opportunité d'avoir autant de clubs en France et autant de narratifs de compétition sur lesquels ça se fight. Et donc, si tu mets tout dans un seul truc, ce qui pourrait être cool pour viser le WC, potentiellement,
bah, tu perds aussi des narratives en local. Donc, faut pas mettre de côté ce qu'on a, ce qui est génial. Enfin, le fait d'avoir hier un match aussi hype entre Cassé et Vita sur Rocket League, c'est trop bien. Le fait d'avoir potentiellement un Cassé Mate sur Rocket League, c'est cool. Donc maintenant, le seul problème que ça entraîne, c'est que potentiellement, il y a trop de top org françaises pour des éditeurs de jeux qui ont des obligations, enfin des stratégies marketing. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que les 3 top org françaises peuvent être sur Valo dans un système de partenaires? Ce qui serait, à mon sens, une évidence si tu retires les drapeaux et tu retires les stratégies marketing. Et c'est là où tu as des trade-offs. Et c'est là où ça devient un point faible. Le seul point faible d'avoir 3 top org sur certains jeux, c'est ça. C'est de se dire, ouais, mais t'inquiète, la France, on a Gentlemate, ça suffit. Ou ouais, mais t'inquiète, de toute façon, on a Vita, ça suffit. Ou t'inquiète, ouais, mais si tu fais Vita cassé, c'est bon, on s'en fout de Gentlemate. Et c'est le seul point faible d'avoir 3 orgs. Sur tout le reste, c'est trop bien. Et ça crée beaucoup d'opportunités, et ça crée beaucoup de hype. Et voilà, moi j'aimerais que les éditeurs comprennent que les fans français ne sont pas interchangeables et que des gens vont pas devenir fans de Gentlemate parce que t'as que Gentlemate, c'est pas la cassée, ou vice-versa. Ça j'aimerais. Ça, si je pouvais avoir une petite baguette et mettre 2-3 trucs dans la tête des éditeurs, ça j'aimerais bien qu'ils captent ça. Qu'en fait, c'est pas la France, avec des gens qui sont fans, whatever, et si on met JL en VCT, tout le monde va être pour JL. Comme ça, je donne plein de cas différents. C'est ça qu'ils comprennent pas. Mais c'est... Parce que les éditeurs n'ont pas la culture foot. Oui, parce que les éditeurs ont une vision qui est macro. En fait, le problème, c'est que quand tu vois tout de très haut, tu comprends pas qu'il y a des exceptions locales. Et va demander à un fan de Koi d'être pour Heretics. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, c'est une vision peut-être européenne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vision latine du sport. Va demander à des fans argentins de changer de club, ça marchera pas, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Un peu dépité que M8 soit sorti. Les derniers matchs RL sont beaucoup moins attrayants, mais bon, tant que Cassé win. Cassé Vita, très attrayant. Cassé Falcons, très attrayant. Et Cassé Final, très attrayant. Tu penses que les fans KR se rallient à une seule équipe sur LoL s'il en reste qu'une au World? Ça, je sais pas. Je connais pas. Je sais pas si les fans de Genji sont pour T1 en finale contre une équipe chinoise. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu passer ce genre de use case, comme on dit. Je sais pas. Mais ça m'étonnerait que les fans... Après, contre les Chinois, je sais pas, parce qu'ils ont une battle... tu vois. Nip SSG, c'est attrayant. Oui, enfin, Nip joue super bien, donc, et SSG aussi, donc ça va être cool. Mais il faut qu'on gagne. C'est-à-dire que si la finale, c'est Falcons SSG, je vais pas la regarder. Bon, sauf si je suis dans le stade, mais ça, c'est... La demi Falcons cassée EWC de l'année passée reste peut-être le meilleur match de RL de l'histoire. C'est un des meilleurs matchs de l'histoire. Ouais. Et les BG, Arthur, le cash price EWC, comment? J'ai pas suivi, je suis en vacances. En gros, c'est très simple. Si... On va dire. Aujourd'hui, il y a 2 matchs. On peut estimer que chaque match vaut entre 150 et 200 000 $. À la louche. Sachant qu'il y a plein de variables, il reste des jeux, ça dépend ce que les autres orgues font sur d'autres jeux. Mais grosso merdo, chaque match, c'est à peu près 150 000 $ pour le club. Voilà. On peut dire à peu près ça.
Ce ne sera pas à l'euro près, mais c'est à peu près la logique. Si tu veux comprendre les grandes masses. Mais c'est pas pour les joueurs le cash prize. Là, je te parle des points EWC. Après, il y a le cash prize des joueurs. Le cash prize des joueurs, c'est tac. Le premier gagne. Attendez. Attends, qu'est-ce que. Ah non, mais je suis sur Valorant. EWC Rocket League. Attends, je vais vous dire ça. Exactement. Je vais vous montrer même pour le cash prize 2026 pour les joueurs. Là, je parlais pour le club, effectivement. Tu as raison. Le cash prize pour les joueurs, c'est 400 000, 180, 100 000, 60 000. Donc, si ils gagnent, à minima, ils se prennent chacun 15 000 balles de plus. 20 à 15 000 balles de plus chacun. S'ils gagnent la demi-finale. Et s'ils gagnent la finale, c'est quasiment 75 000 euros par tête en plus. Enfin, 75 000 $ par tête en plus. À minima. Je vous fais une fois de plus des grosses masses. Mais voilà. Donc, la win, c'est 25 000 pour eux en plus. Donc, c'est un match à 25 000 $ par tête pour eux. Et c'est une journée à 100 000 $ pour eux aussi. Voilà, en gros. En vrai. C'est à peu près bien résumé comme ça. Donc, c'est une journée à 300 000 $ pour la casser. Et c'est une journée à 100 000 $ par tête pour les joueurs. Plus le MVP, plus les trucs, etc. Comme ça, pour les gens du FC Compta, vous voyez à peu près. Le MVP gagne combien déjà ? Je vais aller voir. WC Rocket League. Le MVP gagne combien ? Le MVP gagne 25 000 $. Donc, sachant que le MVP sera dans l'équipe gagnante. Voilà. Tu pars à quelle heure à l'EWC ? Bah, à l'heure actuelle, je n'ai pas de place. Donc, je vais demander aux équipes cassées s'ils ont une petite place pour moi. Mais sinon, j'irai. Après, je me sens pas. J'ai mal à la tête, je me sens malade. J'aimerais bien aller au sport. Après, on joue à 17h. Donc, j'ai déjà plein mal de trucs pour le live de demain. On va voir. Après, ce serait cool d'y aller. J'ai envie d'y aller, en vrai. Je te vends les miennes. Non. T'inquiète. Je ne compte pas payer. T'es notre mascotte sur RL. Ah, Après, c'est quand je suis au casque. Mais pour moi, je vais au casque. Dans ce cas-là, il faudrait que j'aille au casque en finale. Mais s'il y a Kamel et Kenny, je n'ai pas ma place au casque. De toute évidence. Fais une fiesta avant. Je sais pas faire de sieste, j'arrive pas. La KC est un des clubs les plus rentables de l'EWC en termes de nombre d'équipes gains. Oui, après les équipes. Le truc, c'est qu'on dit ça, mais l'équipe LEC, ça coûte une couille. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas le nombre. Il y a le nombre d'équipes, mais il y a aussi la typologie d'équipes. Bon, allez, je vais y aller. J'irai juste au sport avant. Comment Tac, j'ai fait la requête. Après, je n'irai pas au cast, sauf si j'y suis invité, mais ça m'étonnerait. Le nombre de points divisé par le nombre de rosters, on est pas mal. Oui, mais ensuite, tu as le prix par roster.